Bienvenue dans ce 11e vlog. Alors, aujourd'hui j'ai prévu d'aménager le bureau parce que de toute façon, je crois que ça me déprime tellement que là il est temps que je sais pas, que je donne un coup de propre, un coup de neuf et un coup de jeune à ce bureau. Mais là tout de suite, la raison pour laquelle je prends ma caméra, c'est parce qu'en fait, je me sens pas ouf quoi. En fait, c'est compliqué à expliquer. Je me sens juste déprimée et c'est le truc qui m'arrive régulièrement depuis quelques mois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. Si tu me demandes pourquoi je me sens pas bien, il n'y a pas de raison. Alors je peux te dire, si j'ai pas très bien dormi, j'ai fait des cauchemars. Vincent m'a dit que visiblement j'ai crié au milieu de la nuit. Mais j'ai pas de raison. Alors oui, je peux te dire que là ça me saoule que le bureau soit pas rangé, que ça finit par me déprimer, ça c'est sûr, ok. Mais je suis persuadée qu'une fois que j'aurai rangé tout ça, je vais être tout pimp up, pumped up, pimpante, je sais pas quel mot employer pour dire ça, mais vous avez compris, je serai toute au top. Et en fait, je sais très bien que c'est pas parce que le bureau est différent que je vais me sentir mieux en fait. C'est juste que sur le moment ça va me faire du bien, mais que dans quelques jours je vais peut-être me ressentir comme je me sens là. Moi je connais que les outils que j'enseigne en fait. Et je vois une psy, j'ai des coachs, ma vie sur le papier elle va très bien. Je suis calée avec mon chéri, on est dans un appartement qui nous plaît beaucoup, dans un quartier qui nous plaît beaucoup. Nos boulots sont pas en danger avec le coronavirus. What the fuck? Pourquoi je vais pas bien en fait? Putain, c'est trop chiant. Et je le sais, vous le savez, c'est mon métier. Je le sais que c'est une question de comment tu te sens à l'intérieur et pas une question de circonstances extérieures. Et ça d'ailleurs, c'est un truc, je pense qu'à un moment donné, je vais péter un coup de gueule, je pense, sur certains trucs. Mais il y a un truc qui me gonfle, mais au plus haut point. C'est quand il y a des personnes qui viennent me faire remarquer que je suis trop émotionnelle ou trop proche de mes émotions et que du coup je peux pas faire ce métier. Mais les gars, vous imaginez quoi en fait? Tout le monde passe par là. Au contraire en fait. C'est justement parce que je sais de quoi je parle que c'est pertinent que je fasse ce métier. Enfin, c'est comme dire à un infirmier, tu peux pas faire ce métier parce que toi aussi, des fois, t'as ta jambe cassée. Mais t'es con quoi, c'est juste un truc de la vie en fait. C'est pas parce que le mec il a la jambe cassée qu'il peut pas faire des plâtres aux autres en fait. Enfin, je sais bien que c'est pas les infirmiers qui font des plâtres, mais enfin bon bref. Ou peut-être, en fait j'en sais rien. Peu importe, mais vous avez compris l'idée. Enfin, t'es con quoi gros, enfin tu le fais exprès. Enfin, au contraire, putain, on est tous pareils. Et là, il y a des moments où en fait, même si tu as les outils de coaching, même si tu te fais suivre par un psy, je pense qu'il y a des trucs, il y a des moments où en fait, le but c'est pas forcément d'aller bien tout le temps d'ailleurs, en plus. Mais il y a des moments où moi je comprends même pas encore pourquoi je vais pas bien. Genre là, j'ai pas encore mis le doigt sur les pensées qui font que je vais pas bien. Bien sûr qu'une fois que j'aurai mis le doigt sur les pensées, j'irai me coacher dessus. Mais pour l'instant, j'ai pas mis le doigt dessus en fait. Je sais pas pourquoi je me sens pas bien. Et je trouve que y a pas plus égotique que penser que tu peux te détacher de ton ego, quoi. C'est juste être un humain, en fait. C'est juste être un putain d'humain que de ressentir des trucs, en fait. Et ceux qui ne ressentent pas, c'est pas qu'ils ressentent pas, c'est que très souvent, en fait, ils refoulent ce qu'ils ressentent parce qu'il y a une tellement forte injonction à pas ressentir que voilà, ou alors ça fait très peur, ça peut être des mécanismes de défense, enfin peu importe. Enfin, pas peu importe, mais disons que ça peut être plusieurs choses et pour les personnes concernées, ça vaut le coup d'aller creuser. Mais sauf pathologie particulière, ça n'existe pas en fait de pas vivre d'émotions, c'est le jeu. Juste le goal, c'est peut-être avec le temps de les vivre mieux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, voilà quoi, j'ai pu ce que je pouvais avoir il y a 5 ou 7 ans où j'avais besoin de m'empiffrer tout un frigo pour pouvoir tamponner et survivre à mes émotions tellement elles étaient fortes. Ça m'arrive plus. J'ai plus ces moments où, en fait, de désespoir où je pleurais toutes les larmes de mon corps en revenant du boulot. Ça m'arrive plus. Enfin voilà, il y a des hauts et des bas qui sont plus là quoi. Mais la vie, ça reste des hauts et des bas. C'est juste que j'ai des outils donc je les vis pas de la même manière. Mais voilà, il y a des moments où en fait je sais pas pourquoi je vais pas bien. Et je crois que c'est ok en fait de pas savoir. Et j'aimerais bien savoir parce que ça me simplifierait la vie, je pourrais mettre des outils en place. Mais pour l'instant, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être le manque de possibilité de se projeter à cause du coronavirus, le fait de pas être dans la croissance, le fait de pas réussir à grandir, le fait de me sentir stagnée.
Je viens de faire un peu de rangement, enfin c'est pas du rangement mais j'ai mis toutes les choses dans la pièce d'à côté pour pouvoir bouger les meubles de façon un peu safe. Donc voilà où on en est. Je vais tester le bureau contre le mur bleu, l'armoire ici parce qu'elle passerait là où il y a le bureau actuellement. Je vais voir, je vais essayer de... Je vais voir, je vais faire des essais. Je sais pas par contre où est-ce que je vais vous caler parce que je vais avoir besoin de bouger les meubles où je vous pose d'habitude. Donc voilà, je sais pas où je vais vous caler, mais je vais essayer de vous caler quelque part. Si je viens de faire la gueule, c'est parce que je me sens super mal, je me sens comme une grosse merde. Mais le seul truc que je vois pour me redonner le sourire, c'est de ranger ce putain de bureau. Donc je vais faire ça. Alors, elles sont trop belles ces étagères, j'ai hâte de les installer, je les trouve vraiment trop belles. J'aime pas que là on puisse pas vraiment s'approcher du tableau. On est loin. Alors. Je pourrais le foutre en diagonale. Là, c'est vraiment la meuf, elle a meublé avec le cul, quoi. Tout est en diagonale. Why not, ceci bien. Why not, bah, parce que c'est moche. Voilà, why not. Et là, ça me permettrait de cadrer. Je peux cadrer là, je peux cadrer là. Je peux éventuellement même cadrer là, même si je sais que le reflet sur le mur blanc, c'est pas ouf. Sur le tableau blanc. Et si j'essaie de tout totalement, ça passe quoi? C'est pas très beau, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'était pas mieux quand j'avais le bureau comme ça? C'était pas très feng shui, mais je crois que je préfère un petit peu plus dans l'ordre comme ça. Je crois que j'aime bien. Est-ce que je peux faire un nouveau cadre? Eh yes, c'est canon, on y arrive. Et là, yes aussi. Bah je crois que j'aime bien. Je crois que j'aime bien. Bon, je monte déjà et vous me dites, vous me direz. Donc il y aurait l'armoire qu'on a montée ensemble. Ensuite là il y a ma fenêtre. Là on tomberait directement sur le bureau. La malle qui est là-bas, c'est une trop belle malle qui a 100 ans, quoi. On aurait le bureau qui est comme ça. Ici un premier cadrage pour la chaîne coach. Donc bim, bam, boum, hop, cadrage. Ici un deuxième cadrage pour la chaîne principale. Bim, bam, boum, hop, bim, cadrage. Et vous voyez, on est pile poil où on ne voit pas d'interrupteur. Nickel. Ici, on n'aurait pas bloqué la porte d'entrée, mais on a toujours ça qui est pas très beau. Enfin, j'aime bien cette colonne et je la trouve jolie. Là, elle serait cachée derrière un rideau parce que ici, je vais mettre un rideau parce que déjà, je trouve que l'encadrement blanc, c'est moche. De voir une porte dans mes fonds, c'est moche. Et en plus de ça, cette porte a besoin d'être isolée. Ici, on aurait le grand miroir, ce qui agrandit la pièce et il fait que moi, je peux me voir toute pimpée le matin. Ici, on a mon tableau avec l'étagère en dessous. Ici, on a l'armoire noire. Et au-dessus, le tableau d'inspiration, du coup, il irait là. Quand on arrive dans la pièce depuis le salon, ça donne ça. Donc, on commence par ça. Alors, c'est vrai que ça prend un peu... Ça dépasse un petit peu de la porte, mais cette porte, c'est une double porte et celle-ci, elle est toujours fermée. Donc, en fait, je rentre toujours par une partie de la porte, donc ça ferait pas bien de grande différence. On arrive, on voit ça. Tac. On verrait le bureau comme ça. Tac, tac, tac. Ouais, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on est pas mal. Par contre, dans ce cadrage, dans le cadrage pour la chaîne principale, je pense que quand j'aurai mis le rideau là, qui va du coup dépasser un peu, je pense, à la hauteur de l'interrupteur, voire un petit peu plus, ben en fait, il se verra dans le fond, je pense. Parce que généralement, je cadre comme ça, à peu près, comme ça. Bon, c'est pas le même objet, donc du coup, ça fait pas exactement le même effet. Mais du coup, on verra un bout de rideau ici. Sur le côté, oups, sur le côté ici. Est-ce que c'est grave? I don't know. I imagine not. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
Et du coup, je fous les deux, des espèces de boîtes Ikea. Là, je sais pas si vous connaissez ce meuble. En fait, c'est des boîtes de rangement Ikea. Moi, je m'en sers comme table basse. Puis j'ai mon siège à bascule que j'aime bien. Voilà. To be continued. To be continued. D'où l'importance d'isoler cette pièce. Puis regardez, j'ai fait un petit essai. Voilà ce qu'on verrait sur mon zoom. On verrait ça. C'est pas mal, hein. C'est pas trop dégueu, je trouve. Je viens de rentrer des courses. Alors j'ai juste fait des courses de... Enfin, ça va être le week-end. Enfin, on fait jamais des grosses courses en fait. On habite dans Paris, donc en fait on fait des petites courses plusieurs fois dans la semaine. Et là j'ai particulièrement fait des courses où je suis allée chercher des choses pour le stock. Genre j'ai racheté des lentilles parce que j'aimerais faire un dal, des haricots rouges parce que j'avais envie de faire un chili ce soir et je me suis rendu compte qu'on n'avait plus d'haricots rouges à faire tremper ce matin. Du coup j'ai pris quand même une petite boîte parce que j'ai quand même envie de faire du chili ce soir et j'aurai des haricots rouges pour les prochaines fois. Donc voilà, lentilles corail pour faire un dal prochainement. J'ai pris de quoi faire une soupe, donc quelques carottes. J'ai acheté ça, alors ça c'est une première, je sais pas du tout ce que ça vaut. On n'est pas très pâtes, on mange rarement des pâtes. Sauf Vincent, il aime bien les pâtes fraîches fourrées, il s'achète des pâtes fraîches, mais moi j'aime pas trop, les pâtes, j'ai pas le réflexe en fait. Mais je me suis dit des pâtes aux lentilles vertes, pourquoi pas. J'essaierai ça à l'occasion. Ça c'est la purée de tomates que j'achète toujours. J'utilise énormément de purée de tomates dans pas mal de plats et j'aime beaucoup celle-ci. Voilà, je la trouve très bien. Ingrédients, tomates. Voilà, on peut pas faire plus simple. Et je sais pas, les tomates sont vraiment bonnes. Donc voilà, bah, il m'en restait une, je sais pas qui m'en restait une. Là voilà, j'en ai racheté deux. J'ai acheté ça aussi pour faire des noodles, une espèce de soupe avec du tofu, des légumes, etc. Du chocolat noir. J'ai acheté les yaourts que j'aime bien. Voilà. Et enfin un autre essai de pâte au sarrasin, on verra. Pareil, même intention. En espérant que je pense à les manger parce que, comme je vous dis, j'ai pas le réflexe. Et un petit navet pour mettre dans la soupe. Donc voilà, c'est vraiment juste des courses. Et il y a quelques trucs qu'on prend pas en magasin bio, genre le pain, il y en a juste pas du pain en tranche dans le naturalier à côté de chez moi. Le chocolat, je suis dans la team chocolat au frigo. Bon, du coup, j'ai fait les courses, j'ai rangé un petit peu les vêtements et là on va aller avec Vincent à Leroy Merlin pour aller voir pour des rideaux, de la déco et voilà. Je sais pas du tout si on va acheter des trucs, je sais pas du tout si je vais trouver ce que je veux, mais voilà, c'est le plan, donc je vous reprends tout à l'heure après ça. Rideau, tapis. J'ai un autre truc, rideau, tapis, plan vert. Je me demande si un truc avec des motifs comme ça irait pas bien, mais je trouve tout très moche. Je me dis que là, ça va faire des trucs un peu bizarres visuellement. Je sais pas trop. J'avais vu cette marque en ligne pour les occultants thermiques et thermiques. Déjà, ça coûte une blinde le rideau. Mais je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve toutes les couleurs quand même ultra moches, quoi. Et nous, vu le fond du mur, il faudrait un truc dans les jaunes comme ça. Et moi, je déteste le jaune déjà. Et moutarde, pas trop. Si ça tourne un peu vers le rouille, ça irait, mais je les trouve laides en fait. Ça, déjà, au moins, il y a un peu de texture, mais pareil, les couleurs sont moches, quoi. Après, c'est pas du isolant phonique, mais en même temps, là, c'est jusqu'à 7 décibels, ils disent là-dessus. Donc, on va pas aller loin. 7 décibels, c'est à peine perceptible.